Bonjour à tous et bienvenue sur Surveillance 360, la chaîne YouTube qui décortique les caméras de vidéosurveillance, notamment de la marque 7Links. Et comme vous savez que j'aime bien vous dégoter des nouveautés et un petit peu des caméras un peu particulières, eh bien je vous ai trouvé ici ce modèle IPC 545.duo. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien regardez bien, elle est un peu comme nous, plutôt que d'avoir un œil pour surveiller la maison, celle-ci en a deux. Il y a deux objectifs sur cette caméra d'extérieur, un objectif fixe qui va surveiller la même zone et un autre objectif sur un montage ici pan tilt qui va donc permettre de balayer un petit peu l'espace et changer d'angle de vue. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne exactement cette caméra? Qu'est-ce qu'il faut savoir, les petites astuces et les réglages à faire? Eh bien je vous dis tout ça dans la suite de cette vidéo. Allez, pour commencer cette présentation, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler d'image. Alors bien qu'il y ait deux objectifs sur cette caméra, deux en un, eh bien c'est exactement le même système de caméra. Voilà, qu'on regarde ici sur la partie fixe ou sur la partie ici qui est motorisée, on regarde un petit peu plus près, vous voyez c'est exactement pareil. Ce sont des caméras qui vont filmer avec une résolution de 2K, donc avec une excellente résolution, deux fois plus de pixels qu'en Full HD, donc ça nous permet d'avoir des détails assez précis en termes d'image. Et ensuite, eh bien en termes d'objectif, de surveillance, on est à un angle de 100 degrés, donc un petit peu plus que du 90 degrés. Vous voyez l'angle droit qu'on peut faire avec les mains, la caméra surveille un petit peu plus, donc on est ici plutôt sur du grand angle. Les images des deux caméras sont enregistrées sur un seul support, c'est sur une carte micro SD qu'il faut intégrer ici à la caméra. Elle n'est pas fournie avec la caméra, donc vous pouvez ici en glisser une dans le petit lecteur. On peut aller à une capacité jusqu'à 128 gigaoctets, ce qui fait des heures et des heures, des jours entiers comme ça de vidéos qu'on va pouvoir sauvegarder sur une seule carte mémoire, et donc on va pouvoir revenir avec les archives que notre caméra aura filmées. On pourra revenir voir un petit peu ce qui s'est passé chez soi. Alors, il y a donc deux caméras qui auront des rôles un petit peu différents quand même. La première caméra, donc la caméra qu'on va dire fixe, qui va rester là, vous allez l'installer pour surveiller un angle général de votre maison. Celle-ci ne bougera pas, elle n'ira pas se balader un petit peu dans tous les sens, elle restera bien précise et bien focus, on va dire, sur son objectif, sur la zone qu'elle doit surveiller. Par contre, la seconde caméra, elle est motorisée, elle va donc pouvoir faire un mouvement pan tilt, pan pour panoramique, donc un mouvement horizontal. Elle fait presque 360 degrés, elle se limite à 355 degrés. Il y a juste un petit blocage, un petit frein qui se trouve ici à l'arrière pour pas faire le tour complet. Et puis sinon, au niveau de l'angle tilt, c'est-à-dire la partie verticale, elle a ici un angle qui est un petit peu supérieur à 90 degrés. Alors on peut piloter à distance les mouvements de cette caméra depuis l'application qu'on a sur le smartphone. On peut la piloter de différentes manières, soit avec les petites flèches ici qui nous permettent de contrôler la caméra, soit directement en touchant l'image et en se déplaçant. Donc ça on va pouvoir le faire partout dans le monde, donc avec cette application, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais il existe aussi un autre mode totalement automatique, lui, donc la caméra va fixer une zone et si quelque chose bouge dans cette zone, la caméra va se déplacer et va suivre la personne. On appelle ça la fonction suivi de mouvement qui est disponible ici sur cette caméra. Évidemment, cette caméra va pouvoir filmer des images de jour mais aussi des images de nuit avec deux systèmes différents, puisque vous avez vu autour des objectifs, il y a toute une collection de LED ici pour éclairer. Il y a le mode traditionnel par infrarouge, donc ce sont des LED infrarouges qui vont s'allumer, les caméras vont passer en mode nocturne et vous allez avoir des images nocturnes en noir et blanc. Portée de la caméra environ une dizaine de mètres. Mais il existe aussi un autre mode de vision nocturne qui s'appelle le mode couleur. Là par contre ce ne sont pas des LED infrarouges mais bien des LED blanches, un éclairage classique qui va éclairer la scène, et grâce on va dire à la sensibilité des caméras qui sont plutôt bonnes au niveau de la lumière, eh bien vous allez pouvoir voir ce qui se passe la nuit mais en couleur. Alors autant le mode infrarouge est plutôt discret en termes de visibilité pour un cambrioleur par exemple, autant le mode lumière lui n'est pas discret du tout puisque tout le monde va être éclairé. Et c'est pour ça qu'il existe donc un troisième mode de réglage qui est le mode intelligent, et là c'est la caméra qui va choisir donc entre le mode infrarouge et le mode couleur. Alors pour fixer cette caméra et pour l'installer, eh bien vous avez vu il y a tout un système là de fixation, puisque le mode normal de fixation de la caméra c'est suspendu comme ceci. Alors on pourrait aussi la poser dans l'autre sens mais c'est pas pratique du tout à cause du câble d'alimentation de la caméra. Donc il faut fixer là un petit système de support avec des petits angles que vous allez pouvoir choisir pour pouvoir mettre ensuite cette caméra donc suspendue assez haut comme ça au niveau de votre maison pour qu'elle ne puisse pas être atteinte par un cambrioleur, mais quand même pas trop haut pour que vous puissiez grimper de temps en temps avec une échelle pour pouvoir faire éventuellement
éventuellement des réglages sur la caméra. Alors évidemment, cette caméra fonctionne avec de l'électricité, c'est pour ça qu'il y a donc ce câble qui part vers l'arrière avec une alimentation électrique en 12 volts 2 ampères avec le fameux connecteur DC bien classique, et donc avec un câble déjà assez long mais qu'on peut aussi rallonger si nécessaire avec des rallonges DC donc pour l'alimentation électrique. Et puis à côté, vous avez vu là, un peu surprenant, il y a aussi un connecteur RJ45. Ça, c'est pour amener un réseau plus stable peut-être que le Wi-Fi au niveau de votre caméra. Par contre, du Wi-Fi, vous en aurez besoin puisque pour installer cette caméra, il va vous falloir le Wi-Fi de votre box internet. Donc, pour fonctionner, cette caméra a besoin du Wi-Fi. Donc, il faut qu'elle soit à portée du Wi-Fi de votre box. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra installer des répéteurs. Donc, pour répéter le signal jusqu'à votre caméra. Et ensuite, le temps de l'installation de la caméra, il faudra aussi que votre téléphone se connecte au Wi-Fi de cette box. Et on va utiliser ainsi l'application Elysion. L'application Elysion est une application qui est gratuite, qui fonctionne sur iOS et qui fonctionne sur Android. C'est une application de domotique généraliste, c'est-à-dire que c'est pas juste pour régler cette caméra. On va pouvoir comme ça configurer et faire travailler ensemble des milliers d'appareils connectés de domotique. Ça, c'est intéressant puisque on va pouvoir les faire communiquer. Et par exemple, la caméra, si elle repère un mouvement, peut allumer une lumière ou peut faire par exemple du café si vous voulez. Tout est possible aujourd'hui avec la domotique. Donc c'est cette application Elysion. Maintenant, si vous avez déjà un système installé sur Tuya ou sur Smart Life, cette caméra est là aussi compatible. Elle est aussi compatible avec tout ce qui est assistant vocal type Amazon Alexa, Google Assistant et compagnie. Et puis ensuite, eh bien, vous accédez au menu de la caméra. Donc là, vous avez l'accueil général avec beaucoup de fonctions disponibles. Vous avez la possibilité d'enregistrer, vous avez les réglages donc d'infrarouge, vous avez la possibilité de lancer la sirène, d'allumer les lumières à distance, d'accéder bien entendu aussi à tout ce qui est archives de la caméra qui sont disponibles ici. Vous avez aussi toutes les notifications, donc toutes les détections, les mouvements et autres qui ont été prises par la caméra qui sont accessibles. Il y a une partie cloud qui n'est vraiment pas nécessaire ici pour cette caméra. Donc cloud, ça permet d'enregistrer les images en dehors de votre carte mémoire mais sur un serveur distant. Voilà, ça sécurise vos images, mais sinon donc c'est pas obligatoire, sinon c'est un abonnement supplémentaire. Et puis sinon vous avez tout plein de réglages disponibles ici. Bon voilà, ça ce sont les réglages raccourcis pour y accéder rapidement. Sinon, en haut, les 3 petits points, vous appuyez dessus et là vous avez les réglages plus fins. Donc là, toujours pareil, la détection. Au niveau de l'enregistrement aussi, vous allez pouvoir modifier des choses, soit d'enregistrer uniquement les événements, soit en continu. Alors les événements, c'est enregistré juste lorsque la caméra détecte quelque chose et les quelques minutes qui suivent. Et enregistrement en continu, ça filme tout le temps. Alors, chacun des deux a un petit peu sa méthode. En continu, c'est bien parce que vous allez avoir comme ça tout ce qui s'est passé. Et donc des fois il y a des petites choses qui sont ratées au niveau de la détection. On aurait voulu filmer un petit peu avant, voir ce qui se passe. Donc il faudrait choisir plutôt le continu. Par contre, le mode par événement lui prend beaucoup moins de place sur la carte mémoire. Donc on va pouvoir stocker comme ça beaucoup plus d'images. Donc voilà. C'est comme les forfaits téléphoniques, c'est difficile d'en choisir un, ils sont tous géniaux. Alors dans les fonctions sympas qu'il n'y a pas forcément sur toutes les caméras, vous avez aussi la fonction OnVIF qui permet de contrôler et de consulter cette caméra à distance depuis votre ordinateur ou depuis un autre système d'application sur le téléphone. Si vous avez envie de découvrir ce système, je vous mets le lien vers un article de blog que j'ai pu rédiger donc sur TechBlog dans la description de la vidéo. Alors sinon concrètement pour cette caméra, elle va donc surveiller votre logement. S'il y a un cambrioleur ou un visiteur qui arrive, la caméra va donc le voir, va le détecter, va vous envoyer une notification sur le téléphone. Elle filme soit en continu, donc soit pour l'événement à ce moment-là. Donc vous consultez cette notification, vous voyez qu'il y a une photo. Donc une photo va vous permettre de voir si vous avez envie de chercher plus loin. Donc vous pouvez regarder la caméra en direct ou si ça s'est déjà passé, consulter les archives, voir ce qui s'est passé donc chez vous, donc par la suite ou directement au moment où vous avez eu votre détection. Voilà un petit peu comment ça fonctionne et à peu près cette caméra donc je disais qui est sympa puisqu'elle a donc deux systèmes d'objectifs, un œil vers là, un œil vers l'autre côté pour voir ce qui se passe chez vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime. Si vous pensez que cette caméra pourrait être bien utile à quelqu'un que vous connaissez, un collègue, un ami ou quelqu'un de la famille, partagez avec lui la vidéo. Et si vous aimez bien les caméras de vidéosurveillance et toutes ces nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à très bientôt pour d'autres objets techno. Ciao, ciao!